Dans le cadre de la 10e journée de la Journée internationale de la fille, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, en collaboration avec le ministère de la Santé, Epitech et Enabel, organise ce vendredi une journée d'information et d'éducation culturelle. Celle-ci vise à susciter la vocation des filles pour les métiers du numérique. Au total, 100 jeunes filles des lycées et collèges des communes de Pomancé et Tofort rencontrent l'administration et les étudiantes en numérique à Epitech et discutent avec les acteurs féminins. Pour rappel, la GIFI 2022 est placée sous le thème « Notre temps est venu, nos droits, notre avenir ». Les acteurs des systèmes financiers décentralisés disposent désormais d'un outil de mesure des performances pouvant leur permettre de mieux organiser les financements aux producteurs agricoles. Cet outil est la plateforme de promotion de la microfinance par ses indicateurs Promfis-SIFA, officiellement lancé mercredi 12 octobre 2022 au siège du consortium Alafia à Cotonou. Sa mise en service s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au développement durable du secteur agricole PAD-SA financé par l'Union européenne depuis 2017. En Côte d'Ivoire, à présent, une convention de formation professionnelle a été signée hier jeudi à Abidjan Plateau entre l'État ivoirien, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CMPC et MDE Business School d'Abidjan. Cet accord marque le lancement officiel d'un vaste programme de formation triennale au profit de 3000 hauts cadres dirigeants en management des administrations publiques. La cérémonie de signature s'est déroulée entre la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, et les deux autres parties prenantes. L'initiative vise à accroître l'efficacité des hauts cadres d'administration et leur performance dans la conduite des affaires publiques. En Algérie, les factions palestiniennes en conclave depuis mardi dernier à Alger ont signé hier un accord de réconciliation. Celui-ci porte particulièrement sur l'organisation des élections législatives et présidentielles dans un délai d'une année. Le document baptisé Déclaration d'Alger a été paraphrasé solennellement par les chefs des délégations participantes réunies au Palais des Nations. La cérémonie de signature s'est déroulée devant une large assistance formée de membres du gouvernement, chefs de partis algériens et d'ambassadeurs de pays arabes. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitespress. Vitespress, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures. Avant votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion Internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vitespress, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité, Vitespress, une nouvelle expérience de voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express.